Pourquoi parle-t-on si souvent de l'orgasme féminin comme un mystère? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 2 chiffres surprenants qui vous permettront de comprendre certaines vérités sur l'orgasme féminin. Alors pour essayer d'élucider ce fameux mystère, j'aimerais commencer par vous poser une question. Pourquoi, selon vous, l'orgasme féminin est quelque chose d'énigmatique pour beaucoup de monde, alors que ça ne l'est pas pour l'orgasme masculin? En général, si on demande à un homme « c'est quoi pour vous un orgasme ?», sa réponse ne sera pas mystérieuse. Il saura très bien vous décrire ce qui se passe dans son corps. Idem du côté des femmes qui savent a priori ce qu'est un orgasme masculin. Par contre, l'inverse n'est pas toujours vrai. Beaucoup d'hommes et aussi beaucoup de femmes ne savent pas vraiment décrire ce qu'est un orgasme féminin. Les réponses sont souvent beaucoup plus floues. Donc pourquoi cette différence? C'est d'autant plus intéressant d'analyser cette différence qu'au niveau physiologique, c'est-à-dire au niveau du corps, il n'y a quasi aucune différence entre le fonctionnement de l'orgasme chez l'homme et chez la femme. Chez les deux sexes, l'orgasme est une contraction involontaire du périnée qui procure un plaisir très court mais très intense avec les mêmes effets au niveau du cerveau et de la diffusion des hormones, etc. La seule différence, c'est que chez l'homme, ça se voit, puisque la plupart du temps, l'orgasme intervient au moment de l'éjaculation, alors que chez la femme, ça ne se voit pas, donc on va dire qu'il n'y a pas de preuve tangible. Mais à part cette différence, c'est exactement la même chose. Donc pourquoi ce fameux mystère dès qu'on parle des femmes? Eh bien tout simplement parce que bien souvent, il n'y a pas d'orgasme féminin durant les rapports sexuels. Donc l'homme est un peu perdu parce qu'il ne sait pas vraiment si sa partenaire a eu un orgasme ou pas, et beaucoup de femmes sont également un peu perdues parce qu'elles ne savent pas vraiment si ce qu'elles ont ressenti, si la jouissance qu'elles ont ressentie est un orgasme ou pas. Et donc tout le monde est un peu paumé et se demande dans sa tête mais c'est quoi finalement ce fameux orgasme, mystère et boule de gomme? Je travaille sur la sexualité féminine depuis de nombreuses années et selon moi, c'est en fait l'absence d'orgasme qui crée ce soi-disant mystère. Tout simplement parce que la vérité, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas d'orgasme durant leur rapport sexuel. Et c'est ce que j'entends toute la journée dans mes séances de sexologie. Alors je sais que c'est une vérité qui n'est pas forcément très agréable à entendre puisque toutes les femmes aimeraient atteindre l'orgasme et tous les hommes rêvent d'offrir ce plaisir à leur partenaire. Mais justement, si on veut que ce rêve devienne réalité et que ça ne reste pas une fiction ou un mystère, eh bien il faut commencer par dire la vérité. Je crois qu'il est très important de déculpabiliser et de rassurer les femmes qui n'ont pas d'orgasme parce qu'elles sont très nombreuses, ainsi que leur partenaire, car personne n'est responsable de cette réalité. La première chose à comprendre, c'est que les femmes sont victimes de cette situation et non pas responsables, puisqu'on peut bien imaginer que si elles le pouvaient, eh bien elles s'offriraient ce plaisir ainsi qu'à leur conjoint. La sexualité féminine a été malmenée et censurée depuis des siècles, donc le corps et le cerveau des femmes sont encore comme bloqués par des peurs et par des conditionnements qui les empêchent d'atteindre l'orgasme. La deuxième chose à comprendre, c'est que les hommes ne sont pas non plus responsables, car la jouissance ne dépend jamais à 100% de l'autre. Donc chercher un coupable est absurde, car il n'y en a pas, à part peut-être le passé ou la société, et c'est bien au contraire en restant unis et en devenant plus conscients que les femmes et les hommes pourront trouver une sexualité pleinement satisfaisante pour les deux. Je vais donc vous partager maintenant les 2 chiffres qui illustrent cette réalité encore taboue. Le premier chiffre, c'est 50% qui correspond en fait au chiffre, on va dire, officiel sur le nombre de femmes qui disent avoir un orgasme durant leur rapport sexuel. Ça change un peu selon les études, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est moitié moins que les hommes, puisqu'on estime qu'environ 95% des hommes ont un orgasme à chaque rapport. Donc ça démontre bien le fossé orgasmique qui existe entre l'homme et la femme. Le deuxième chiffre, je l'ai découvert par moi-même quand j'ai commencé à avoir l'idée de créer cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer parce que ce n'est pas évident de parler de sexualité publiquement et aussi parce que j'ai un cabinet à Genève et peu de temps à y consacrer. Mais ça me trottait vraiment dans la tête parce que je crois sincèrement que la majorité des gens manquent cruellement de connaissances sur le fonctionnement du corps et de la sexualité. Et que dans l'intimité des couples, le sexe n'est pas toujours synonyme de plaisir. Ça crée aussi beaucoup de non-dits, de honte et de souffrance. Donc j'allais régulièrement voir ce qui se faisait sur YouTube pour faire une petite étude de marché et en général les sujets les plus populaires atteignaient en gros entre 700 et 800 000 vues. Et un jour je suis tombée par hasard sur une vidéo qui battait littéralement tous les scores avec 12 millions de vues. Et devinez ce qui était le titre de cette vidéo? Eh bien c'était comment simuler un orgasme. 12 millions de vues, c'est vraiment énorme, hein. En termes de proportion, c'est une Française sur 3 et donc ce chiffre est très révélateur. Ça m'a vraiment attristée puisqu'évidemment aucune femme ne simule par plaisir. Une
femme simule par dépit, parce qu'elle a honte ou parce qu'elle a peur de déplaire à son partenaire, et ça a des répercussions négatives sur son bien-être et son estime personnelle. Alors je sais, encore une fois, que ce n'est pas très agréable à entendre, mais je pense qu'il est très important de parler de cette pression liée à l'orgasme, car ça pèse énormément sur les corps. Autant les hommes que les femmes veulent tellement assurer au lit, plaire à l'autre et réussir leur rapport sexuel, que les corps sont complètement stressés de peur de ne pas être à la hauteur. Or, s'il y a bien une chose qui est antinomique avec la jouissance, c'est bien le stress. Ça a des répercussions concrètes sur notre physiologie et ça empêche de jouir. Donc, pour qu'une femme puisse atteindre l'orgasme, elle a avant tout besoin de se sentir à l'aise, à la cool, détendue et sans pression. Alors, si on veut diminuer ce chiffre effarant et que des millions de femmes cessent de simuler l'orgasme pour l'atteindre vraiment, eh bien c'est très simple, il faut leur ficher la paix avec l'orgasme. Que vous soyez un homme ou une femme, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous lâcher la grappe avec l'orgasme. C'est en se concentrant uniquement sur le plaisir et en oubliant complètement le fait d'atteindre l'orgasme ou pas, que l'orgasme viendra. La sexualité est quelque chose de complexe, donc j'essaierai bien sûr de vous donner un maximum de clés sur cette chaîne, mais vous pouvez déjà télécharger un atelier dans lequel j'explique les 7 étapes indispensables pour atteindre l'orgasme féminin. Je vous mets le lien dans le descriptif ci-dessous. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas avoir d'orgasme ne signifie pas pour autant qu'on n'a pas de plaisir. Comme vous le verrez dans cet atelier, la jouissance et l'orgasme ne sont pas la même chose. Donc on peut tout à fait ressentir une jouissance intense, vivre une extase mammaire ou squirter sans pour autant avoir d'orgasme. Alors si la différence entre jouissance et orgasme n'est pas très claire pour vous, je vous dévoile ce nouveau mystère dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.